Masechet Chulin Daf Chav Zayin, nous commençons de Siyata Dishmeya, la première ligne, un nouveau Pérek. Ashochet Echad Be'of Veshnaim Be'be'ema. Lorsqu'on fait la shrita d'un seul siman, puisqu'il y a, comme nous l'avons vu, deux simanim, l'œsophage, le veshet et la trachée artère, le cané. Si on a fait la shrita d'un seul siman pour un oiseau, pour la volaille, Veshnaim Be'ema et deux simanim pour la bête, Shechitato Kshera, la shrita et Kshera. C'est vrai que le lachon de la Mishnah est assez étonnant. Pourquoi Shritato Kshera Bediavad? Mais les Chatrila, Shnaim Be'ema, si on a coupé les deux simanim, c'est sûr que c'est les Chatrila ainsi qu'on doit faire la shrita. Combien va-t-on couper? On va couper plus que deux. La Gemara répondra à cette question. La Mishnah poursuit, nous dit Verubosh Lechat Kamou, la majorité d'un siman, c'est comme si on a coupé tout le siman. Donc lorsque pour un oiseau on doit couper un siman, c'est la majorité de ce siman. Deux simanim pour la bête, c'est la majorité des deux simanim. C'est-à-dire chaque siman berubo. On ne peut pas couper un siman et demi. C'est vrai que c'est la majorité des deux simanim, mais il faut couper le rov de chaque siman. Rabbi Yehuda Omer Atchishrot et Avridim. Rabbi Yehuda nous dit il faut couper les vridim. Les vridim, ce sont les veines. Les veines du cou. Il y a deux veines du cou pour que le sang puisse couler, comme nous le verrons dans la Gemara, qui parle ici d'un oiseau, il faut que tout le sang coule. Donc Rabbi Yehuda exige, en plus du siman qu'on doit couper, il faut couper les vridim, c'est-à-dire les veines, pour que tout le sang de l'oiseau puisse sortir. La Mishnah continue et nous dit Chatzi Echad Be'of. Si on a coupé la moitié du siman pour un oiseau, Ve'echad Vachetzi Be'ema, et un siman et demi pour la bête, Shritato Psula. La Shrita est Psula. Rov Echad Be'of. La majorité d'un siman pour l'oiseau, Verov Shnaim Be'ema, et la majorité de chaque siman et des deux simanim pour la Be'ema, Shritato Kshera, la Shrita et Kshera. C'est vrai que là encore la Mishnah se répète, nous avons vu Rubosh Lechat Kamou, la Gemara répondra à cette question. Tout d'abord, demande la Gemara à Shochet, c'est marqué à Shochet Bediavad, donc Diavadin et Khatrilalo. Les Khatrila, ce n'est pas valable. On ne peut pas faire la shrita de deux simanim pour une bête. Encore, c'est vrai qu'un siman pour un oiseau, on aurait pu dire, les Khatrila, il faut couper les deux simanim. Mais un siman, c'est Kacher Bediavad, mais pour la bête. Shnaim Be'ema, demande la Gemara, Shnaim Be'ema les Khatrilalo. Deux simanim pour la bête, les Khatrila, ce n'est pas bon. Atkama les Shfot Velizil, combien doit-on couper? Si ce n'est pas les deux simanim, qu'est-ce qu'on va couper de plus? Alors la Gemara va donner deux réponses. Je pourrais te dire Aechad Ba'of, que le Hashochet se rapporte seulement sur Aechad Ba'of. C'est marqué sur la chaîne de Bediavad par rapport au Of à l'oiseau. Si on coupe un seul siman, c'est Bediavad suffisant. Mais les Khatrila, il faut couper deux simanim. Et Baïtema, ou autre explication, à Rubo Shelechat Kamou, ce qui est marqué par la suite que Rubo, Kekulo, que la majorité du siman c'est comme le siman, ça ce n'est que Bediavad, mais les Khatrila, il faut couper tout le siman. La Gemara continue à Rav Kana Minem Shrita Sheminat Sabar, demande Rav Kana d'où est-ce qu'on sait que la Shrita c'est du cou, c'est-à-dire de la gorge. Chez Neymar, parce que c'est marqué le Shachat et Ben Abakar. On fera la Shrita du Ben Abakar, donc de la bête, Mimakom Sheshach Chateu. Le terme Veshachat est ici décomposé dans la Gemara en deux mots. C'est-à-dire Makom Sheshach Chateu, de l'endroit où il se penche. Chateu, c'est tu vas le purifier, tu vas ou le rendre apte à la consommation. Ou bien Chateu, tu vas le nettoyer, lui enlever, lui faire sortir son sang. Donc on explique le mot Veshachat, c'est-à-dire chaque, l'endroit d'où il se penche, donc c'est la gorge qu'il penche, Chateu, c'est de là-bas qu'on fera la shrita. Demande la Gemara Mimaï de Hay Chateu Lishna de Dichouyu, de est-ce qu'on sait que Chateu c'est un langage de purifier. Et donc là on a dit purifier, c'est-à-dire de le rendre apte à la consommation, ou bien de le purifier, de le nettoyer de son sang. La Gemara nous rapporte un passage où dirtif c'est marqué Vechita et Tabaït, c'est-à-dire que le Kohen va purifier la maison. Ou encore je pourrais te dire d'un autre passage c'est-à-dire purifie-moi be'ezov et etar et je serai pur. Donc nous avons deux psukim où le terme de chateu c'est un langage de purification. Ve'ema, la Gemara demande peut-être que on devrait dire
miznavo, que c'est de sa queue, puisque la queue aussi penche. La Gemara répond, puisque c'est marqué Veshachat, on a dit Shach de l'endroit où il penche, Michlal Jezakuf Baïnan. C'est-à-dire que avant il était droit et il peut pencher, alors que la queue, elle est tout le temps penchée. La Gemara continue, donc on termine juste la réponse, Vehashach veomedu, alors que la queue est tout le temps penchée. Vehem la Gemara continue avec une autre question, mais osno, peut-être que la shrita c'est de l'oreille, puisque l'oreille aussi, la bête peut la pencher, la courber lorsque la bête veut. La Gemara répond, il faut le dam nefesh. Dam nefesh, Rashi nous explique, comme c'est marqué pour les korbanot, il faut le dam nefesh. C'est-à-dire que ce pasuk veshachat et ben abakar est marqué à propos des korbanot. Et pour les korbanot, il faut le dam nefesh, c'est-à-dire le sang, dans lequel la bête vit, et que si ce sang sort, la bête va mourir. C'est le sang shanefesh iliot-sabo, c'est avec ce sang-là qu'on va asperger. C'est ce sang-là qu'on va asperger sur le misbéa, donc ça ne peut pas être l'oreille qu'on doit couper, puisque dans l'oreille il n'y a pas le dam hanefesh. La Gemara continue, ve'ema dekara ve'azil dam hanefesh. Peut-être qu'on commence par l'oreille, et on continue de déchirer, de couper, jusqu'à ce qu'on arrive au dam hanefesh. Vetou, de plus, demande la Gemara. Si tu dis que la source de la shrita, c'est de ce pasuk veshachat et ben abakar, alors je te poserai la question, shehiya, darsa, chalada, grama, veikou, minalan, tous ces dinim de shrita, que nous avons vu en partie et que nous reprendrons, bezrat Hashem, shehiya, il y a eu une interruption au moment de la shrita, darsa, et il a écrasé le siman chalada, il a fait rentrer un siman, et le couteau entre les simanim, hagrama, il a dévié, lorsqu'il a fait la shrita, il a dévié de l'endroit de la shrita. Veikur, lorsqu'il a arraché le siman, tous ces dinim-là rendent pasoul la shrita minalan. D'où est-ce qu'on sait que ça rend pasoul la shrita si on apprend de Shachat et Ben Abakar? Et là, la Gemara répond, Gemara, nous l'avons appris de nos ancêtres, donc de nos maîtres, on remonte jusqu'à la Chal Moshe Misinaï. Bien, la Gemara répond, si c'est ainsi, shrita minatzavar name Gemara. La shrita, que c'est du coup, ça aussi on l'a appris de nos maîtres. On n'a pas besoin d'avoir un pasouk qui nous montre que la shrita est de là-bas, ça on l'avait appris. Alors demande la Gemara, il est mayaté, c'est ainsi le pasouk. Qu'est-ce qu'il nous apprend? La Gemara répond, Delo lecheve gistera. Le pasouk vient nous dire qu'il ne faut pas couper toute la mefareket, la colonne vertébrale, en deux. C'est-à-dire chateu, c'est juste tu fais sortir son sang et c'est suffisant. Ou bien juste que tu vas le rendre kasher, apte à la consommation, mais pas plus. Mais gistera, c'est-à-dire d'en faire deux morceaux, ça, la Torah n'exige pas. Ça, c'est ce que j'apprends du passage. La Gemara continue, Amar Ravimar lui répond, Amarkra, la Torah dit vezavarta. Le terme vezavarta qui signifie tu feras la shrita, de là on apprend, mais makom shezav chateu. De l'endroit où ça coule, c'est-à-dire où le sang coule, c'est là-bas que tu vas faire la shrita, chateu, c'est-à-dire que tu vas briser, le couper. Maïmashma de haïchateu lishna de mitbar. Demande la Gemara d'où est-ce qu'on voit que, donc d'après Rav Yemar, ce terme de chateu, c'est un langage de mitbar brisé, donc égorgé, dirti, puisque c'est marqué altira ve altechat. Altira ve altechat, c'est-à-dire n'aie pas peur, ve altechat, et ne sois pas brisé. Donc on voit que de ce passouk vezavarta, c'est-à-dire de vezav, de là où ça coule, vezavarta, là-bas tu vas faire chateu, tu vas briser. La Gemara demande ve'ema, on pourrait peut-être dire mechotmo, que on ferait la shrita au niveau du nez, puisqu'il y a aussi une lecha, c'est-à-dire il y a des sécrétions du nez qui sortent tout le temps. Un passouk, ce n'est pas marqué que c'est du sang, ça peut être aussi ce qui sort du nez. Donc peut-être que là-bas on fera la shrita. Ma réponse, ce qu'on a besoin, c'est que ça coule par la shrita et pas par autre chose. D'Arizav, mais la voix, alors que là ça coule, le nez coule de par lui-même. L'agma continue, peut-être que c'est de son cœur. C'est-à-dire que si on enfonce un couteau et que là le sang va couler, peut-être que c'est de cette manière qu'on fait la shrita. Vetou, la Gemara continue, tu
pourrais te poser la question, chez Yadasa, Khalada, Agrama, Veikour, tous ces dîmes de Shrita, Minalan, d'où est-ce qu'on les apprend? Et là, donc nous dit la Gemara, tu vois que tu ne peux pas apprendre du Passouk lui-même tous les dinim. Et là, Gemara, nous l'avons appris de nos ancêtres. Par Alakha Moshe Misnai ben Shrita Minat Savar Name Gemara. On va dire que la Shrita, c'est du coup, c'est aussi un enseignement qu'on a appris de nos maîtres. Vekra le Mayat, alors le Passouk, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Et le Shevegistera, encore une fois, d'après Rav Yema, ce Passouk-là vient juste nous apprendre on ne doit pas couper, on n'est pas obligé de couper la tête de la bête en deux. Donc c'est suffisant juste de couper pour que le sang coule, mais il n'est pas nécessaire de faire plus. La Gemara continue notre limoud. Debe Rabbi Ishmael, une braïta du Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Tana, on a enseigné. Veshachat, c'est marqué dans le pasuk Veshachat, on fera la shrita. Al tikre Veshachat et la Vesachat. Ne lis pas Veshachat avec un shin, mais Vesachat. C'est quoi Vesachat? C'est-à-dire Mimakom Shesach Hateu, de l'endroit où il parle, où il fait sortir des sons, donc de la gorge, de la bouche. Chateu, tu vas lui faire la shrita, et Chateu, on avait vu plus haut que c'était un notion de nikayon, ou de le préparer, de lui enlever son sang, ou de le purifier, c'est-à-dire de le rendre apte à la consommation. Mais demande la Gemara Ve'ema Milshono, si tu apprends que la shrita c'est du coup de ce passouk-là, peut-être que c'est alors la langue, puisque Makom Shesach, c'est la langue qui parle, qui fait sortir les bruits. La Gemara répond non, Bainan Dama Nefesh Veleka, on ne peut pas faire la shrita de la langue, puisque sinon il n'y a pas le Dama Nefesh, c'est-à-dire ce sang où il y a la vie de la bête. Et là on parle des korbanot où il faut faire la shrita. La Gemara continue, Ve'ema Dekara Vazela Dama Nefesh. Alors peut-être que la Torah nous dit de commencer par la bouche et de continuer de déchirer jusqu'au Dama Nefesh, jusqu'à ce que le Dama Nefesh sorte. La Gemara pose une autre question, d'où est-ce qu'on sait si on apprend de là-bas, d'où est-ce qu'on sait tous ces dynimes là? Et là, Gemara. Donc la Gemara, tu vois bien que tu es obligé de revenir, que c'est un enseignement de nos ancêtres. Alors Shrita Minat Savar Name Gemara, on dira que la Shrita du coup, c'est aussi un enseignement de nos maîtres. Alors Kral et Mayate, d'après cette explication, le passage que nous rapporte Rabbi Ishmael, il vient nous enseigner quoi? Encore une fois, nous dit la Gemara de l'Eshevegistera, c'est-à-dire d'après ce mandé à Marla, après Tanbe Rabbi Ishmael, c'est ce passouk-là qui vient nous dire qu'il n'est pas nécessaire de couper la tête de la bête en deux, c'est suffisant juste de couper une partie. La Gemara continue, Vetana Maitela Me'ara. Nous avons des Amoraïm, comme nous avons vu ici. La première réponse était Rav Kahana, deuxième réponse a été Rav Yema, troisième réponse a été celle rapportée au nom de Rabbi Ishmael, mais la Gemara nous dit nous avons même des Tanaïm qui se sont prononcés. C'est que Tana de Rabbi Ishmael c'est un Tana, mais la Gemara nous dit par rapport à Kahana et Rav Yema qui étaient d'Amoraim, Tana Maïtela, mais nous avons un Tana qui l'apprend de ce passouk des Tania. Rabbi Chia Amar Rabbi Chia dit Minaim Shrita Minat Savar, d'où est-ce qu'on sait que la Shrita c'est du coup? Chez Nehemar, c'est marqué Vachu Ben Aaron la Kohanim et Tanetachim, que les Kohanim, enfants de Aaron, vont arranger Achu et Tanetachim les morceaux. Shen Tamud Lomar et Tarosh Vetapader, la Torah dit, donc il prépare les morceaux, la tête, Vetapader et les graisses. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser Tarosh Vetapader? Matamud Lomar et Tarosh Vetapader, Valo Rosh ou Pader Bichlal Kolanetachim, Rosh ou Pader font partie des morceaux, donc si on a coupé les morceaux et qu'on est horaire, on arrange les morceaux, c'est aussi la tête et le Pader. Donc il faisait partie, Kolanetachim a eu l'Amayatsu. Pourquoi ils sont sortis? Les filles chez Nehemar, donc pourquoi la Torah a eu besoin de préciser qu'on coupe la tête et le Pader? Chez Nehemar, c'est marqué Veivshit et Taola Venitach. On enlève la peau de la Ola et on coupe en morceaux. En et la Netachim, chez Shnam Bichlal Afshata, donc je n'ai que ce qu'on a enlevé la peau, on a dépecé la bête, c'est là qu'on doit couper des morceaux. Même les rabots et taroche. Mais la tête, on ne va pas enlever la peau. On a déjà chez Gvaroutaz. Pour la tête, on n'enlève pas la peau, on a déjà coupé du reste du corps de la bête. Peut-être que la tête ne fait pas partie des morceaux. Tamud Lomar, être chauvet, pidro, ve'arar. Donc la Torah dit, être chauvet, pidro, ve'arar. Donc la tête faisait partie des morceaux. Alors nous dit la Gemara, puisque c'est marqué qu'on cherche un pasouk. La Torah a besoin de nous préciser que la tête, on la pose aussi, on prépare avec les morceaux, bien que la tête avait déjà été décapitée chez Kfaroutaz.
Quand est-ce que Gvarutaz, au moment de la Shrita, donc de là tu vois, Michlal et Shrita Minatzava, que la Shrita était du coup. Donc nous voyons que puisque la Torah a besoin de préciser ta roche vetapader, bien que c'est marqué etanetachim, et nous avons expliqué que roche vetapader vient nous expliquer, vient nous dire que bien que la tête a été décapitée auparavant, elle fait partie des morceaux, donc tu vois que la tête a été décapitée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait la Shrita, on coupe la tête. Donc la Shrita se fait minatzava. La Gemara continue vetana. Parta berosh ou pader, mesem berosh ou pidro. Il y a quand même une question sur le Tana. Au début, le Tana commence par poser la question sur le pasuk. Pourquoi c'est marqué Baruch ben Aaron akonim et rosh vetapader? Et ensuite, lorsque le Tana continue et rosho vet pidro, il rapporte venita roton intara vet rosho vet pidro. Donc il vient expliquer un autre pasuk, pas celui-là. Donc la question de l'agma vetana pata berosh ou pader, il vient expliquer ta rosh vetapader, mais ça y est, mais il prend un autre pasuk qui explique le berosh vet pidro. Alors l'agma répond à Rikama, Minaim le rabot et rosh kvarutaz, d'où est-ce qu'on sait que la tête qui a déjà été décapitée malgré tout, elle fait partie des morceaux, Talmud Lomar et rosh vetapader. Et rosh vetapader. Donc il faut dire effectivement et rosh vetapader et pas l'autre pasuk et rosho vet pidro. Alors demande la Gemara si c'est ainsi. Alors le rosho vet pidro la mali, qu'est-ce que ce pasuk? Cet autre pasuk vient m'enseigner, c'est un autre pasuk. Venita roto l'intacha vet rosho vet pidro. Ve'arach hakohen notam alaitzi. Le premier pasuk Vachu ben Aaron hakohenim tanetachim et rosh vetapader, c'est dans le Perek Aleph en Parashat Vayikra pasuk chet, et le deuxième c'est dans le pasuk d'une bête. Donc demande la Gemara. Alors pourquoi ai-je besoin de ce pasuk et rosho vet pidro? Il me répond l'Egdetania, j'en ai besoin, mais voyez l'Egdetania pour cette braïta. Minaim les rosh pader shkodim le kohen tachim. D'où est-ce qu'on sait que la tête et les graisses ont une priorité sur tous les autres morceaux? Talmud Lomar et rosho vet pidro, puisque c'est marqué et rosho vet pidro ve'arach. Donc c'est que la mikra se fait en premier. D'abord et rosho vet pidro. La Gemara continue, mais alors au pader kam et katav rachmana la mali. Le premier pader, pourquoi la Torah l'a marqué? Encore, roche, on a expliqué parce qu'elle était décapitée, donc j'aurais pu croire que ça ne fait pas partie des morceaux, mais le pader n'a pas été séparé. Au contraire, le pader, on a d'abord enlevé la peau, donc c'est sûr que ça devrait faire partie des morceaux, donc pourquoi la Torah précise ta pader? Te katav rachmana la mali. La Gemara répond, mais vaïdi, on en a besoin pour nous dire l'Egdetania, Ketzado sait comment il va faire lorsqu'il prend les membres, Chofet, Tapader albet Ashrita, il met ses graisses sur l'endroit de la Shrita, donc on verse la tête là où on a coupé, ou Maalé, où c'est ainsi qu'on monte les morceaux sur le misber, Vezé ou Derech Kavot Shel Maala, et c'est Derech Kavot, c'est d'apporter une tête qui est recouverte, puisque l'endroit où on a coupé, bien sûr, est plein de sang. Donc c'est pour cela que c'est marqué, et ta roche, et ta pader, pour nous dire qu'on met le pader sur le roche. Le roche vet pidro de la fin, c'est pour nous dire qu'ils ont une priorité sur les autres morceaux. La Gemara continue. Mais nous avons un autre Tana qui apprend que la Shrita est du coup de ce passage des Tanya. Zot Torah tabema ve'aof. Voici la loi de la Béma et de l'oiseau. Donc nous sommes en train de chercher une autre source que la Shrita se fait de la gorge. Nous avons vu l'explication de Rav Kahana. Makom chez Shach Hateou, de là où il pense c'est là qu'on fait la Shrita. Nous avons l'explication de Rav Yema qui avait dit Makom chez Zav Hateou, tu le brises, tu coupes là où ça coule. Nous avons vu l'explication de Taned de Rabbi Ishmael où c'est marqué Vesachat, c'est-à-dire Makom chez Sach Hateou, là où il parle, on fait la Shrita. Ensuite, l'Agma a rapporté une braïta de Rabbi Chia que la Shrita est du coup, puisque c'est marqué et ta roche vetapader, que roche en vérité est en trop, c'est pour nous dire que bien que la tête a été décapitée auparavant, on la même fait partie des morceaux. Donc nous avons vu encore une source que la Shrita c'est du coup. La Gemara poursuit encore un autre Tana. C'est marqué Zot Torah tabema ve'o, voici la loi de la Béma et de l'oiseau. Rashi nous précise que juste avant on parlait de la Touma Nevela d'une bête qui est morte sans avoir été égorgée. C'est marqué, voici la loi de la Béma et de l'oiseau. Demande la Gemara à propos de quel dîme la bête est comme l'oiseau comme la bête. Une bête, lorsqu'elle est morte et qu'elle n'a pas été égorgée,
elle communique une impureté bemaga si on la touche, ou bemassa si on la porte, mais si on ne la touche pas. Alors que le off est nommé tamé bemaga ou bemassa, l'oiseau n'est pas impur si un oiseau mort on le touche ou si on le porte. Alors que off, metam vegadima betablia, le off, si on avale un morceau de chair d'un oiseau qui est mort, qui n'a pas été égorgé, dans la gorge, on devient impur et les habits aussi, bien sûr. Si ça n'a pas été égorgé, on ne peut pas le manger. Mais si quelqu'un a mangé, il est impur, alors que la BMA, la BMA, si on mange un morceau de viande qui n'a pas été égorgé, on n'est pas impur. Alors Bezo, Torah, Shavata, BMA, Leov, la BMA, à propos de quel dîne? La Torah compare le dîne de la bête à l'oiseau. La Gemara répond, le Marlecha, pour te dire, si on voit que dans ce passage de Torah, Tabema, Veof, alors qu'ils ont des dînes totalement différents, c'est en vérité pour te dire, Ma Beshrita, Fo Beshrita, de la même manière que la bête, il faut lui faire la Shrita, alors l'oiseau aussi, on lui fait la Shrita. On l'apprend de là-bas. Puisque comme nous l'avons vu, nous n'avons pas de passouk que le off, il faut faire une Shrita. Il y a d'ailleurs un Mandéamar qui pense que Shrita off n'est pas mis la Torah. Et si on dit non, tu apprends de la Bema on l'égorge, comme c'est marqué, le Shachat et Ben Abakar, alors de même, l'oiseau aussi, il faudra l'égorger. Et on continue. Si pour la bête, il faut égorger la majorité des 2 simanim, alors est-ce que pour l'oiseau aussi, Talmud Lomar, la Torah dit non, Zot. C'est-à-dire Zot Torah Tabema, c'est-à-dire juste sur un point. Ils ont le même din, mais il y a d'autres points où ils n'ont pas le même din, c'est un miout. Et Rablezer Omer, Rablezer lui va dire différemment. Bezot Torah Shavta Bema le Overf la Bema, à propos de quel din? La Torah donne le même din de la bête à l'oiseau, l'oiseau à la bête, l'Omar Lechama, Ofer Shiro Menatzava, Rabema, Shiro Menatzava. Pour te dire que de la même manière que l'oiseau, son Echcher, c'est du cou, donc la bête aussi, c'est du coup de la gorge. Demande la Gemara, mais si tu la prends de la Baïm, elle est la Nimul Oref, là-bas c'est dans le cou, c'est-à-dire pas dans la gorge. C'est vrai que c'est dans le savar, mais c'est vrai que c'est dans le cou, mais c'est le dos du cou. Donc comment tu peux apprendre que la bête c'est de la gorge? Peut-être que si c'est derrière. Talmud Lomar, ou malak et rosho mimul orpo velo yavdil. Puisque c'est marqué ou malak et rosho, il fera ça, mélicat de la tête, mimul orpo. Pour nous dire Rosho Shelze, c'est-à-dire la tête de l'oiseau, Mimoul Oreven, Rosho Shlachem Mimoul Oreven, mais pas de la bête. Et donc la bête, ce n'est pas dans le dos, c'est de la gorge. Mais au moins, je sais que c'est de la gorge, puisque j'apprends de la bête, la même manière que la bête, l'oiseau, c'est Minat Savar, du coup. Donc, pour la bête aussi, c'est du coup. Donc nous voyons ici que d'après Rabbi Eliezer, nous allons apprendre que la shrita se fait au niveau du cou, donc de la gorge. Pourquoi? Puisque j'apprends de l'oiseau que c'est au cou, mais je n'apprends pas de l'oiseau que c'est derrière le cou, j'apprends que c'est de la gorge. La Gemara continue vers Rabbi Eliezer. Aïe zot maï avidle, lui Rabbi Eliezer qui n'est pas d'Oresh comme Tanakama. Tanakama avait dit que ils ont le même din, c'est que la bête il faut faire la shrita, l'oiseau aussi il faut faire la shrita. On avait dit mais peut-être il faut faire aussi 2 simanim. Non, zot. Pour Rabbi Eliezer qui lui est d'Oresh, on apprend l'un de l'autre pour nous dire que la shrita se fait de la gorge. Alors demande la Gemara, d'après lui, Rabbi Eliezer, Hay zot, maïavidle, qu'est-ce qu'on apprend du zot? La Gemara répond, il a zot, ce n'était pas marqué zot ava minama ove siman echad avema siman echad. J'aurais pu croire que de la même manière que l'oiseau, un seul siman est suffisant, la bête aussi, un seul siman est suffisant. Katava, manazot, donc la Torah dit zot pour nous dire non, il faut 2 simani. La Gemara continue, Tane bar kapara enseigne dans une braïta. Zot Torah tabema ve'o, voici, nous dit la Torah, la loi, le din de la behema, de la bête et de l'oiseau. Et-il a katouv le of ben behema le dagib. Et ce pasuk, Zot Torah tabema ve'of, vechol nefesh achaya romeset bamaim. Il y a la bête, l'oiseau et les poissons. La Torah a placé l'oiseau entre la bête et les poissons. Pour nous enseigner, les chayvo bishne simanim ifsha. Si c'est pour nous dire que l'oiseau, il faut lui couper les 2 simanim, l'œsophage, la trachée artère, impossible, chez Kvaroukash les dagim, parce qu'il y a aussi un ekesh. C'est-à-dire l'oiseau est placé entre la bête et les poissons, il est comparé, il est un peu comme la bête, un peu comme le poisson. Donc de dire qu'il faut couper les 2 simanim, impossible, parce qu'il est un ekesh avec les poissons, et les poissons ne coupent pas de simanim. Les potrobé l'okloum. Donc de dire que l'oiseau, on n'a pas besoin de couper les simanim. Mais yefchar, impossible. On ne peut pas le comparer complètement au poisson, chez Kvaroukash la Beima, parce qu'il y a un Ekesh avec la bête. Haketsa, donc de l'en haut. Comment va-t-on dire Ershero besiman echad?
que le Hersher de l'oiseau, c'est un seul siman. La Gemara continue Dagim de la Beneshrita-ninu minalan. D'où est-ce qu'on sait que les poissons, on ne fait pas de shrita? Il est mamishom dirtiv atson babaka yishachet lahem, kol de geayam yesof lahem. Basifa be'alma sageleu. La Gemara nous dit peut-être qu'on pourrait apprendre de ce pasuk. Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, lorsque les bénis Israël réclamaient de la viande, Moshe Rabbeinu a dit, mais si je prends tout le menu bétail, le gros bétail, que je leur fais la shrita, ou si je vais ramasser, réunir tous les poissons de la mer et que je vais leur proposer, est-ce que ça va suffire? Donc on voit que Moshe Rabbeinu a utilisé le terme suivant, pour Tson ou Bakar Yishachet, et pour les poissons Yasef. Donc peut-être que j'apprendrai de là que Be'asifa, Be'alma Sagilou, même si je ne fais pas de shrita, juste de les sortir, de les sortir, ce sera kasher, et la me'ata, si c'est ainsi, on va les sortir juste de leur eau. Alors c'est ainsi, comment on va comprendre Gabeslav à propos des cailles? Kadosh Baruch Hu envoyé dans le désert d'Irtif, c'est marqué Vayesfu, c'est marqué qu'ils ont ramassé, Vayesfu et Aslav, ils ont ramassé le slave. Est-ce que Achiname de la Bishrita, tu vas dire que puisque c'est Asaf, ils ont ramassé, ils n'ont pas fait la Shrita? Vers Martin, pourtant tu as dit que l'oiseau, les potrobev, le cloumi, efcha, c'est impossible de ne rien lui faire. Shek varukash tabema, parce qu'il y a un kesh avec la bête. L'Agma répond à Tam, l'octive Asifa, c'est pas la même chose, parce que là-bas ce n'est pas marqué Asifa bimkom Shrita, à l'endroit de la Shrita. Dans le pasuk Vayasfu et Aslav, ce n'est pas marqué à côté la Shrita. Donc tu ne vas pas dire que la Asifa a remplacé la Shrita. Ils ont ramassé, puisqu'il fallait ramasser, mais ensuite ils ont fait la Shrita. Mais pour les poissons, puisque juste avant c'est marqué Atzonu Bakar Yishachet Lahem, et que les poissons c'est marqué Yasef Lahem, c'est que la Torah veut nous dire pour les bêtes on fait la Shrita, pour les poissons on ne fait pas la Shrita. C'est ce que la Gemara répond, donc Atam, l'Oktiv Asifa Bimgom Shrita d'Achine. Là-bas, à propos du slave, ce n'est pas marqué Asifa là où c'était marqué Shrita, mais Aktiv Asifa Bimgom Shrita d'Achine, alors que là c'est marqué Asifa, assemblé, à côté de la Shrita des autres, donc c'est pour nous dire que les poissons, on les ramasse, les sort de l'eau, mais il n'est pas nécessaire de faire de shrita. Donc là, nous avons appris que la bête, il faut faire une shrita. Nous avons vu, d'où est-ce qu'on apprend que la shrita est mina tsavar, du cou, de la gorge. Et nous avons vu aussi que pour les oiseaux, un seul siman est suffisant. Et nous avons vu que pour les poissons, il n'est pas nécessaire de faire de shrita. La Gemara nous rapporte que Darash over Gelila'a, il y avait un quelqu'un qui passait dans la Galilée, qui a été Doresh, Be'ema shenivret mina yabasha ershera beshne simanim, la bête qui a été créée de la terre sèche, comme c'est marqué dans le Chumash. Et donc, puisqu'elle vient de la Yabasha, nous dit Rashi, elle a une vie qui est forte, et donc c'est pour cela ershera beshne simanim. Pour lui faire la shrita, il faut 2 simanim. Dagim shenivru menamaim, qui ont été créés des poissons. Ercheram beveloklum, ce n'est pas nécessaire du tout de faire de shrita. C'est-à-dire, ils meurent sans avoir besoin de faire de shrita. Mais of shenivra minarekak, l'oiseau qui a été créé, comme c'est marqué dans le passouk du rekak, c'est-à-dire d'un mélange d'eau et de terre, alors erchero besiman nechad, son ercher c'est un seul siman. Amar Rav Shmuel Kaputka, Rav Shmuel Kaputka a dit Teda, je t'apporte une preuve. On voit que les oiseaux ont des écailles sur leurs pieds comme les poissons. Donc on apporte une preuve que les oiseaux ont été créés du récac, d'une boue, d'un mélange d'eau et de terre, puisque tu vois qu'ils ressemblent un peu aux poissons. Vot Shalou, et encore une autre question qui a été posée. Rashi nous dit il s'agit d'un gouverneur qui avait posé la question à Rabban Gamliel dans Masechet Bechorot. Il a posé aussi cette question. Katuv echad omer dans le pasuk c'est marqué Vayomer Elokim. Akadosh Baruch Hu a dit Ish retzu hamayim sheretz nefesh chaya ve'of yofef. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a dit que l'eau va faire sortir donc, les poissons et aussi les oiseaux ve'of yofef alaretz. Alma mimaya ivru. Donc on voit que les oiseaux ont été aussi créés de l'eau. Effectivement, ensuite c'est marqué Vayitzer Hashem Elokim min ha'adama kol chayat hasadeh ve'et kol of hashamayim, et tous les oiseaux, donc les oiseaux proviennent de la terre.
Alma me'ara ibru. Donc ce gouverneur a posé la question à Rabban Gamliel. Amarlo, Rabban Gamliel a répondu minarekak nivro. Ils ont été créés des deux, minarekak, c'est-à-dire un peu de terre, un peu d'eau. Ra'a talmidam mestaklim zebazé, il a vu que les élèves s'étonnaient, se regardaient. Amar laim leur a dit kaché benerem shlachiti et toivi bekash. C'est dur à vos yeux que j'ai repoussé mon ennemi, c'est-à-dire c'était un gouverneur qui venait, on dirait entre guillemets, l'embêter par toutes sortes de questions. Je l'ai fait sortir bekash avec un peu de paille. En vérité, minamaim livré. Les poissons ont été créés de l'eau. Velama evian el adam, pourquoi Kadosh Baruch Hu les a amenés chez l'homme? C'est-à-dire pourquoi ils sont marqués ici avec les bêtes sur la terre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu les a amenés chez l'homme, likrot lahem shem, pour leur donner un nom. Et donc, vayitzer mina adama, kol chayet hasadeh, et kol afal shamayim, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu l'a amené pour voir, c'est-à-dire qu'il a créé kol chayet hasadeh, et ensuite, il faut lire, mettre une virgule, et kol afal shamayim, mirot maikrelo. Et tous les oiseaux, il a amené, mais il y avait la Adam, pour voir comment il va les appeler. Donc il faudra dire, mettre une virgule, que les oiseaux n'ont pas été créés de la terre, créés de l'eau, mais Akadosh Baruch Hu les a amenés à l'homme pour qu'il leur donne un nom. Veyesh Omrim, et l'Agman nous rapporte que certains pensent que Belashon Acher, si on suit les Girsa que nous avons, Belashon Acharon Amar Leoto Agmon, c'est qu'en vérité Rabban Gamliel a répondu à ce gouverneur, il lui dit qu'en vérité, ils ont été créés de l'eau, les oiseaux, mais dans ce passage, c'est marqué qu'ils ont été amenés à Adam Arishon pour qu'il leur donne un nom. Au Belashon Arishon, Amarlem et Talmidav. Et la première réponse qui avait été rapportée plus haut, que les oiseaux ont été créés minarekak des deux, et que nous avons dit plus haut que c'était la réponse qu'il avait donnée au Agmon. D'après cette version, cette réponse qui est la vraie réponse, c'est ce qu'il a dit à ses élèves. Mais Shum Dirtiv, Al Vayitzer. Pourquoi? Parce que nous dit l'Agma, il est évident que Vet Kol Of Hashamayim se rapporte sur Vayitzer, qu'Akadosh Baruch Hu les a créés donc de la terre. Donc puisque dans un passage c'est marqué qu'il les a créés de la terre, de l'eau, c'est qu'il les a créés minarekak. Et au Agmon, il l'a repoussé en lui donnant une réponse simple, en lui disant que ils ont été créés de l'eau, mais ils ont été amenés à Adam Arishon pour qu'il puisse leur donner un nom. Alors, nous allons nous arrêter ici à Marabuda. Terminons Morot HaHalacha, Daf Chavzain. Dans la Gemara, il y a un safek si le din de Tziruf Kli pour le shiur de Afrashat Chala, c'est seulement si le Keli contient, c'est-à-dire à des rebords. Que lorsque les deux pattes se trouvent à l'intérieur d'un tel Keli, il va associer les deux pattes pour le chiyuv de Afrashat Chala. Mais lorsque le Kli n'a pas de rebord, comme une planche de travail, là les deux pattes qui se trouvent sur cette planche, il y a un safek, est-ce qu'elles vont s'associer ou pas, étant donné qu'il n'y a pas de rebord. Ce safek n'a pas été répondu dans la Gemara, et les poskim disent que puisqu'aujourd'hui le chiyuv afrasha n'est que midei rabanan, donc on est mekil, et lorsque deux pattes se trouvent sur un seul plan de travail, une planche qui a le statut d'un keli, une planche ou sur une table, mais qui n'a pas de rebord, donc on ne pourra pas les associer, il n'y a pas d'obligation de chiyuv chala. Lorsque on pétrit deux pattes et qu'on veut ensuite les associer pour la afrashat chala, il faudra les poser dans un keli qui a des rebords, et ce n'est pas suffisant donc de les poser sur la même table pour être sûr de pouvoir donc prélever la chala. Un panier, une boîte font aussi partie des kelim qui peuvent associer les deux pattes au chiyuv de chala.